Bonjour et bon matin tout le monde, les amis. Bon, c'est quoi une bénédiction? Est-ce que c'est toujours qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce que c'est toujours Seigneur Dieu, je souhaite avoir un paquet d'argent présentement et je sais que tu vas combler mes besoins et que tu vas me donner ce paquet d'argent-là. Est-ce que c'est de l'argent, une bénédiction? Est-ce que c'est une femme qui va se marier avec nous, une bénédiction? Ou est-ce que c'est la santé, la bénédiction? En fait, la bénédiction, ça peut être plusieurs choses. Des fois, c'est pas des choses qu'on pense que ça pourrait être. Des fois, on s'attend à certaines choses, mais Dieu nous change ça différemment. Une bénédiction, ça peut être aussi un ami qu'en fin de compte, que vous allez perdre comme ami. Parce que si vous alliez continuer à être en relation avec cette personne-là, vous alliez vous perdre à un moment donné. Et Dieu veut pouvoir vous garder. Et cet ami-là, a besoin aussi de continuer son vécu. Et vous aussi. Mais vous pouvez vous rapprocher à nouveau et toujours être proche de tous vos frères croyants, chrétiens, qui croient en Dieu, pour être bénis à travers eux de différents sujets qui pourraient vous apporter. Et de les écouter et de les comprendre et de aussi leur partager ce que vous avez à vous partager. Une bénédiction, ça peut être beaucoup de choses sans que ce soit directement des choses matérielles dans notre vie. La bénédiction, ça peut être autant dire je passe au feu complètement, puis qu'en fin de compte, je perds tout, mais Dieu me recomble dans ma vie au complet de plus que qu'est-ce que j'avais. Parce que je ne l'ai pas abandonné. Ça pourrait être aussi aller en prison, puis en fin de compte, continuer à prier, continuer à louer Dieu, continuer à adorer Dieu, malgré qu'on est pris dans une cellule de prison. Une bénédiction, ça peut être différentes choses face à notre dévouement pour Dieu. Et Dieu, lui seul connaît la bénédiction qu'il va vous donner. Que si ça peut être un travail, si ça peut être juste de dire qu'on va travailler dans une bonne job qu'en fin de compte, Dieu a pour nous a réservé. Ensuite, une femme, je ne suis pas marié encore, je suis encore célibataire, donc il pourrait me bénir d'avoir une femme, ou il veut peut-être que je sois de plus possible avec lui et que ça soit lui toujours le premier dans ma vie et le seul dans ma vie. Et je dois être béni à travers ça. Ça pourrait être un enfant dans ma vie qui rentre dans ma vie, que j'adopte et que après l'adoption, que je sois béni de sa présence dans ma vie. D'une manière, c'est différentes facettes de la bénédiction. C'est Dieu, premièrement, qui la donne. Qu'automatiquement, c'est lui qui va faire que je vais avoir une bénédiction. On regarde aussi des fois des personnes qui ont plusieurs enfants, qui sont tannés, qui sont fatigués, sont écœurés, mais que ils voient pas ça comme une bénédiction de Dieu, ils voient ça comme quelque chose qui est difficile, qui est compliqué. Et au lieu de remercier Dieu pour qu'est-ce qu'ils ont, ils sont comme ils me prennent toute mon énergie à chaque jour. Je suis fatigué, je suis écœuré.
Ou même des gens, des fois, que bon, tu sais, ils voient certaines choses, ils voient le négatif sur des personnes et que ils se disent ah non, je suis jamais bien avec eux autres, mais pourtant ils ont des bénédictions énormes. Puis moi, ben, tu sais, je les regarde puis je suis comme à ta fête, t'avais un paquet de monde. Mais qu'en fin de compte, moi, j'avais une personne, c'était une bénédiction, justement, que j'ai au moins une personne qui m'invite pour me fêter. Mais d'une manière, c'est que si on s'attend juste à dire ah ben tout doit être toujours beau, avec des fleurs, avec des licornes, avec des brillants, des feux d'artifice à chaque jour. C'est pas même la vie. Donc, j'ai bien beau vivre des bonnes choses, mais j'ai pas tout ce que tout le monde a. Puis j'en suis pas jaloux parce que d'une manière, il faut que je me dise, je me réjouis pour eux. Ils ont des bénédictions, ils sont bénis. Je me réjouis pour leurs bénédictions qu'ils ont eues. Et être bien avec ce qu'ils ont eu sans avoir de la jalousie envers eux. Que pour moi, c'est ça, à un moment donné, c'est faux. Pour regarder ce que les autres ont et se dire ah, j'aimerais ça avoir ça. Tu sais, c'est poche, lui, il y a plein de choses, mais moi, j'ai rien de qu'est-ce qu'il y a. Ah, c'est poche, il y a une belle grande piscine creusée, puis moi, j'ai pas ça chez nous. Hey, excusez, mais c'est à cause que vous êtes extrêmement béni. La personne a bien bon des choses des fois, mais peut-être qu'il est tout seul, peut-être qu'il vit seul, peut-être qu'il est tout le temps dans la solitude, puis qu'en fin de compte, ben, il y a beaucoup, oui, mais il vit une énorme solitude. Pensez justement à ce que la personne vit, autre que qu'est-ce que vous voyez, mais regardez autrement la personne, voir si en fin de compte, il n'y a pas de quoi qui accroche dans sa vie. Que, bon, sur ça, je vais vous laisser réfléchir à tout ce que je vous ai dit et voir à ce que vous puissiez peut-être avoir un changement dans votre vie, tranquillement, pas vite, face à différentes affaires que vous avez dans votre vie puis qui sont pas correctes, qui sont pas bien aux yeux de Dieu. Il va y avoir d'autres vidéos sur ce sujet et je vais en faire de plus en plus tranquillement, pas vite. Et je vais sûrement aussi peut-être aller faire des sentiers à un moment donné. J'en fais souvent, mais j'ai pas mes caméras, c'est compliqué. Amener un micro, mes caméras, puis tout, que automatiquement, je suis pas souvent avec mon stock, mon matériel. Que je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos et de plus en plus de bonnes vidéos. Tant qu'à faire des sorties, peut-être aller manger du resto, faire de quoi dans un resto, pour vous présenter cette place. En tout cas, n'oubliez pas de m'encourager en likant, en vous abonnant, en partageant. À bientôt dans une prochaine vidéo.